Bonjour. Aujourd'hui, pour ce premier tuto, nous allons réaliser cette magnifique horloge digitale à l'aide de Visual Basic Express 2010 et une seule ligne de code. Maintenant, pour commencer, nous allons ouvrir Microsoft Visual Basic 2010 Express, disponible sur Internet gratuitement. Nous allons, dans le coin supérieur gauche, sélectionner Nouveau projet que nous allons appeler Mon horloge. Et voilà, notre solution est créée. Notre premier formulaire est apparu. La forme 1, on va lui changer son titre, on va appeler horloge. Et voilà, qui est fait. Et on va lui changer le nom de classe. On va l'appeler FRM underscore horloge. Maintenant, pour les besoins de la cause, nous allons avoir besoin d'un outil appelé Timer que nous allons intégrer au formulaire. On double-clique sur l'outil, on le sélectionne et on le programme. D'abord, on l'active et on lui donne un intervalle de 1000 millisecondes qui équivaut à 1 seconde. Donc, à toutes les secondes, il va y avoir un refresh de l'affichage de notre label qu'on va installer maintenant. On ajoute un label. Un label, je suis trop bas. OK, label. Voici notre label. Lui, il va nous servir à afficher l'heure. Donc, on enlève le label 1, on va donner 00, 00 et 00, qui va être notre base. Premièrement, comme ça, c'est pas terrible comme horloge. On va changer la grosseur du texte. On va aller chercher le maximum, 72. On va replacer ça un petit peu au milieu. On va lui donner tout de suite la couleur désirée pour le texte, qu'on va chercher l'hymne. D'accord. Bon, ça fait un petit peu ordinaire. On va aller chercher un contraste de notre formulaire. Donc, on sélectionne sur le formulaire et on va aller voir son back color du formulaire, back color, contrôle, web, black. Bon, déjà là, on commence à avoir une horloge, commence à ressembler à une horloge. Bon, mais c'est un petit peu ordinaire. Donc, pour notre formulaire, encore une fois, on va y rajouter une petite image pour agrémenter un petit peu le tout. Background image, je vais aller dans mes ressources, dans mes images, je vais choisir celle-ci. On sélectionne OK. Ensuite, son positionnement. Je vais lui donner stretch pour qu'il s'ajuste avec mon formulaire. Maintenant, je sélectionne label et je remplis mon formulaire. Donc, je vais sur Doc, fil au centre. Là, on s'aperçoit que le texte est localisé direct en haut, à gauche. On va aller voir l'alignement. Aligner. Texte au centre. Et dans Auto Size, on met la valeur à false. Là, on voit qu'on a perdu notre image en arrière. Pas de problème, pas de panique. On clique sur notre label, on va chercher la propriété Back Color et on lui donne transparent comme valeur. Et on retrouve notre image de contour qu'on avait sur le formulaire tout à l'heure. Maintenant, il reste à programmer la fonction qui va nous donner l'heure en continu. Donc, on double-clique sur Timer, qui va nous afficher sa ligne de code, Timer 1, tic. Ici, on va rentrer le nom de notre label, le label 1, point texte, égal, format,
On ouvre la parenthèse, date, heure, point now pour maintenant, point toString, on ouvre la parenthèse et on définit la présentation qu'on veut. On ouvre un guillemet 00, non, excusez, pas 00, HH pour les heures, 2 points, minute, MM pour les minutes, 2 points et SS pour les secondes. On ferme le guillemet, on ferme la première parenthèse et on ferme la deuxième parenthèse. Et voilà, ceci est notre ligne de code. Notre unique ligne de code qu'on a besoin pour faire une horloge digitale aussi simple. On peut revenir ici. Maintenant, on peut aussi donner une fonction, comme si je veux, par le double-clic, l'éteindre. Donc, double-clic sur le label. Là, il me donne label clic. Je vais aller chercher la propriété double-clic, qui va m'emmener à une autre dimension de sa programmation. On va lui donner comme instruction me.close. Et voilà. Celle-là, on peut l'enlever. Supprimer. Donc, une ligne de code pour afficher, une ligne de code pour fermer. On fait un test. Et voilà, notre horloge est réalisée. Merci et à la prochaine.